Je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et ça fait 1 an que je suis conductrice de train à Nice. Là, on est dans notre salle de prise de service. C'est là où justement je prépare ma mission le matin quand j'arrive avec ma tablette et mon petit calepin. Et t'as un casier alors? Oui, j'ai un casier, on a tous notre casier, donc là voilà, c'est le mien, avec mon petit prénom. Et on trouve quoi dedans? Dedans, ça va être les notes de service, si jamais il y a une modification sur la ligne ou alors un retour d'expérience qui va être mis dans la boîte aux lettres pour nous informer. Tout ce que la direction a besoin de nous donner, ils nous le transmettent dans notre boîte aux lettres. Préparer une journée de service, c'est regarder toute ma journée, regarder mes numéros de train, à quelle heure, où est-ce que je vais, savoir s'il y a des gares que je ne desserre pas, savoir s'il y a des arrêts qui vont être plus longs que ceux d'habitude, vérifier vraiment le moindre détail pour être sûr de ne pas me faire avoir si jamais c'est pas comme d'habitude. Là, il est bientôt 5 heures, on part dans une dizaine de minutes, un petit déj et puis on y va. Et c'est souvent comme ça? Oui, c'est souvent comme ça. Là, c'est le plus tôt qu'on puisse commencer, mais réveil bien matinal. Là, on va au dépôt, à Cannes Marchandises. C'est à 5 minutes à pied. On va récupérer notre train qu'on va utiliser toute la journée. Et tu vas finir à quelle heure aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je finis à 11h40. J'ai écrit tous les numéros de train de la journée. Donc le premier, c'est le 744-206 et je vais regarder sur l'ordinateur si le train est prêt pour que je puisse monter dessus, faire les essais. Si jamais il nous arrive quelque chose sur le trajet, si on a perdu du temps, tout ça, moi ensuite je le note pour pouvoir le mettre dans mon rapport de fin de journée. Ce qui me plaît, c'est de travailler en autonomie et d'amener les gens à un point A, à un point B, que ce soit en vacances ou au travail. J'aime bien les voir heureux de prendre le train. On va faire tous les essais de la rame, vérifier que le frein fonctionne, vérifier que tous les équipements de sécurité fonctionnent pour pouvoir partir en toute sécurité. Normalement, une vingtaine de minutes, c'est fait. Là, je vérifie que tout ce qu'on a besoin dans le train y est, pour être sûr qu'il ne nous manque pas des agrès. Ça nous sert en cas d'obstacle sur la voie pour partir protéger la voie et les trains. Essai sono. À l'arrêt, elle fait juste le voyant. ok. Ok. Je suis stagiaire manager traction, c'est-à-dire que je suis le chef de Léa et là je viens aujourd'hui pour l'accompagner comme on doit le faire plusieurs fois par an. Accompagner, c'est-à-dire que je dois venir avec elle sur plusieurs trains et on va échanger un petit peu sur ce qui lui est arrivé, si elle a des choses à me dire, on va discuter un petit peu de la ligne, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Bonjour Cannes 744-206 sur la voie 10, je suis prête à accéder au réseau, à toi. Je me suis annoncée au poste pour lui prévenir que j'étais prête à partir. C'est un métier qui a besoin de rigueur pour toujours être dans la sécurité, que ce soit pour les voyageurs, pour nous, pour les trains. Donc il faut respecter les règles. On est le dernier élément, on est celui qui est en tête de train. Donc c'est à nous de gérer ce qui va arriver en face de nous au dernier moment. C'est pour t'aviser qu'on va appliquer le guide de dépannage, qu'on a un souci sur la rame et on n'a pas franchi le signal après le CV 72 à toi. Et là tu vas dans fonctionnement de dispositif du KVP avec déclenchement du freinage d'urgence. Ce matin on a eu un petit incident avec notre train, donc là on change de rame et on change aussi notre journée. C'est bon? Oui. On freine pas aussi rapidement qu'une voiture, on ne peut pas piler et s'arrêter tout de suite devant un obstacle. Donc on a le regard qui va loin pour anticiper si au loin je vois quelque chose qui pourrait être un obstacle, je freine déjà avant, toujours concentré à regarder devant et à l'affût du moindre problème qui pourrait survenir. Là on est arrivé, ensuite on change de cabine, on fait les essais de l'autre côté et ensuite on repart dans l'autre sens, direction Cannes. Là je regarde si les feux rouges sont allumés pour signaler que c'est la fin du train. C'est vrai que je suis toute seule en tête de train dans la cabine, je suis seule, mais j'ai quand même la responsabilité de centaines de voyageurs derrière moi et puis je suis quand même en collaboration avec d'autres acteurs. Donc je ne peux pas prendre moi toute seule toutes les décisions, je dois quand même
rentrer en relation avec les autres et je ne fais pas tout toute seule. Le gros bouton rouge, c'est le BP Urge pour s'arrêter d'urgence en cas d'anomalie. On a juste à enfoncer le bouton poussoir et on s'arrête plus rapidement que si je freinais avec le manipulateur de frein. Sur la tablette, on est sur l'application Cirrus Next. Donc là, j'ai toute ma programmation du mois. Et sur la JS du jour, je vois mes numéros de train, ce que j'ai à faire, les horaires, les lieux, tout ça. Ça me sert pendant la conduite, où du coup, j'ai chaque horaire de passage à chaque gare avec l'heure d'arrivée et l'heure de départ pour arriver à l'heure et repartir à l'heure. Être conductrice, non, c'est pas juste conduire le train, c'est aussi veiller à ce que l'engin aille bien, à ce que annoter les carnets de bord si besoin, réparer si jamais il y a une anomalie, on n'est pas juste en train de conduire. Les conducteurs, c'est le premier maillon de tout le système. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire remonter toutes les informations qu'ils vont rencontrer aussi bien sur le matériel que sur les infrastructures de la ligne. C'est vrai que parfois on a des situations qui s'imbriquent entre l'avertissement, la desserte de voyageurs, des gens qui viennent nous toquer en cabine pour poser une question. Donc il faut toujours, avant de partir, se reposer la question de qu'est-ce que j'ai eu avant qui est plus important. Et là, par exemple, l'avertissement, c'est vraiment le plus important. Et de ne pas oublier ce qu'on appelle la rupture de séquence, de ne pas oublier une information qu'on aurait pu zapper puisque une autre est venue à la place de celle-ci. Ce matin, justement, on s'est levé à 4h, 4h30 pour une prise de service à 5h. Il y en a d'autres où parfois on termine à 3h du matin. Il faut être sûr d'avoir suffisamment d'heures de sommeil, avoir bien mangé, ne pas avoir bu la veille. Il faut quand même être en bonne santé globale pour pouvoir assurer le métier correctement sans écart de sécurité. La formation dure 1 an. Au départ, c'est la moitié de l'année, on parle de tout ce qui est mode normal. Et la deuxième moitié de l'année, c'est tout ce qui est en mode anomalie. Et c'est une année remplie, très chargée, riche en apprentissage. Il y a aussi des stages pratiques pour conduire le train justement avec des moniteurs. Au bout de 2 mois à peu près, ça y est, il peut commencer à conduire. Alors pas tout seul, il est accompagné de son moniteur. Pour bien réussir la formation, je pense que le principal, c'est de travailler en groupe. Certains ont des méthodes de travail différentes des autres et du coup, avec un regard différent, on apprend des nouvelles choses. C'est bien d'avoir des camarades sur qui on peut compter et de ne pas rester solitaire et avancer tête baissée tout seul. Journée terminée. Là, du coup, il est 11h30, donc rentrer à la maison, manger, petite sieste et ensuite on continue la journée tranquille. C'est s'occuper de la maison, des tâches ménagères, faire les courses, voilà. Je recommence demain à 9h, je crois.